pourquoi je refuse de programmer plus de 2 intensités par semaine dans notre programmation MFP, Master Fitness Project. Donc je rappelle, c'est une programmation qui est spécialisée et dédiée aux pratiquants de CrossFit de 35 ans et plus. Et le but de cette vidéo, c'est d'expliquer exactement le pourquoi du comment, de te montrer aussi ce que nos détracteurs disent et montrer leurs arguments. Et ensuite, on expliquera physiologiquement, au niveau environnemental, pourquoi c'est intéressant justement peut-être de réduire l'intensité dans tes entraînements. Le but n'étant pas de moins s'entraîner. Je rappelle que nous, dans notre programmation, on a quand même 5 séances par semaine, mais il y a 2 jours dédiés où il y a du travail d'intensité. Donc en premier lieu, notre règle, comme je vous disais, c'est 2 intensités. On n'en fait pas 3, on n'en fait pas 4, on en fait 2. C'est une règle qu'on ne transgresse pas, hormis sur la semaine de KO, donc qui vient après les 3 semaines de progression, où là vous avez 4 intensités, mais avec seulement 4 entraînements et de l'intensité, vous verrez qu'il n'est pas forcément très très élevé, en tout cas pas sur les charges, même si au niveau cardiovasculaire ça envoie un peu. Mais voilà, c'est le seul moment où on va en faire justement 4, mais il n'y a que ça. Et c'est des séances qui vont durer grosso modo 1 heure. Et en termes d'intensité, on est autour des 20-30 minutes tout combiné. Donc voilà ce qu'il en est. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui peut trouver ça insuffisant par habitude, d'autres programmations ou par que vous suivez les cours de votre box et vous faites énormément d'intensité. Il y a toujours un Metcon en règle générale dans les WOD proposés dans les box. Donc c'est sûr que la réaction quasi systématique, c'est ça, c'est de faire moins d'intensité. Forcément, je risque de perdre en cardio, je risque de perdre en capacité d'assumer des metcons. Or, je vais vous montrer que non, bien au contraire. Et le but, voilà, comme je vous ai dit, c'est de amener les 2 courants de pensée, de montrer, on va dire, les pros qui sont vraiment pro intensité et qui vont dire non, il faut continuer à mettre du volume pour évoluer. Et nous, vous montrer notre philosophie et physiologiquement notamment. Donc voilà, donc l'argument adverse, on va commencer par ça. Le but, c'est d'avoir une présentation honnête et objective. Je ne critique personne. C'est vraiment, comme je vous disais, des courants de pensée différents. Le but étant que chacun y trouve son compte. Donc, s'il y a des personnes de 55 ans, par exemple, qui adorent faire 5 intensités par semaine et qui sont très bien avec ça, tant mieux pour eux. Nous, le but, c'est de répondre à une demande de relance de progression et de vous permettre de vous épanouir dans ce merveilleux sport qu'est le CrossFit. Donc, l'argument adverse, donc ceux que disent et défendent justement ceux qui veulent plus de volume d'intensité, ça va être déjà l'argument de la capacité compétitive. Notamment, voilà, si vous faites des compétitions, vous l'avez bien vu, très généralement, vous n'avez pas qu'un seul metcon dans la journée, vous allez en faire 3, voire 4. Il se peut même qu'il y ait un flotteur, donc peut-être même 5 watts dans la journée. Et l'argument, ça va être, ouais, si vous n'êtes pas habitué à assumer du volume comme ça, forcément, ça risque d'être compliqué. Après, bien entendu, l'argument du volume, c'est-à-dire que pour atteindre un certain niveau, il faut passer par des volumes colossaux d'intensité. Vous avez beaucoup d'exemples là-dedans sur les athlètes de haut niveau. Il y avait des Rich Froning, des Sam Briggs, pour ceux qui s'en rappellent, qui pouvaient faire jusqu'à 4-5 watts dans la même journée. Voilà, c'est ce que font les pros, c'est ce qu'on montre justement, c'est ce qu'il y a souvent dans les programmations élites, avec minimum, on va dire, 4 intensités semaine, voire même 5. Donc voilà, donc pour un athlète à temps plein, notamment jeune, cet argument est valable. Bien entendu, il peut bouffer du volume et il récupère, notamment au niveau physiologique, en moins de 24 heures. Donc il est capable, après une très grosse journée d'entraînement, de pouvoir réitérer ça le lendemain. Il n'a pas les mêmes obligations forcément qu'une personne de 35, 40, 45 ans. Pas d'enfant à charge, peut-être pas un travail stressant ou peut-être justement un travail plutôt allégé pour pouvoir assumer des séances importantes. Donc voilà, l'environnement est différent et ça peut être justement un métier même pour lui de pratiquer le CrossFit. Donc ça, la vraie question, c'est bien de se dire justement, cet argument est valide, bien entendu, mais est-ce que toi, tu es cet athlète-là? Est-ce que tu es cet athlète de 24 ans qui n'a que le CrossFit, qui peut penser qu'à ça, qui est organisé là-dedans? Et la réponse, elle est simple, c'est non pour 99% d'entre nous. Donc, au niveau de l'intensité, c'est important justement de la définir. Donc, c'est pour ça que je voulais revenir sur cette définition d'intensité maximale. Et c'est pour ça on va procéder à des zones. Vous connaissez justement la fameuse zone 2 par exemple.
Je pense que la zone 3, donc l'allure vraiment seuil avec zone 3, zone 4, vous connaissez aussi. Donc l'intensité maximale, pardon, vous verrez qu'on monte plutôt sur des intensités en zone 5-6. J'ai pas mis la zone 7 qui est vraiment l'intensité max sur lequel on pousse très rarement au CrossFit parce que ça serait vraiment un effort très court et très soutenu, un sprint par exemple. Là, pour le coup, on peut y être. Mais voilà, nous, en règle générale, on va plutôt tourner. Donc, en ce qui concerne la programmation, donc nos intensités sont le mardi et le samedi. Le mardi, c'est vraiment un Metcon pur CrossFit. Donc là, on va vraiment pousser la machine, vraiment se mettre en condition, comme si vous étiez en compétition, ou un WOD qualifieur, les Open ou autre. Donc vraiment de l'intensité pure, où là, on va vraiment aller sur cette zone 5-6. Donc vraiment pousser un effort maximum sur la durée du WOD. Le but, c'est vraiment de solliciter pleinement votre système nerveux, de vraiment justement travailler cette capacité à pouvoir enchaîner des mouvements sous fatigue importante. Et vous verrez que nous, dans l'architecture des Metcon, on fait toujours en sorte quand même que les switches soient assez rapides et que vous puissiez enchaîner quand même assez facilement, qu'il n'y ait pas forcément de blocage au niveau des mouvements qui pourrait justement léser l'intensité que vous allez mettre. Les samedis, c'est un petit peu différent. On redescend peut-être un petit peu d'intensité. Il y a deux phases sur le travail. Vous avez un premier conditioning qui est vraiment axé sur de la fatigue musculaire. Donc là, pour le coup, on est souvent sur des AMRAP ou du travail très court d'entre 5 et 7 minutes avec deux exercices généralement vraiment sur les deux groupes, sur le même groupe musculaire qui permet de travailler justement cette fatigue musculaire, de pouvoir continuer justement de bosser même si ça brûle, vraiment aller vraiment sur cette sensation-là. Et après, vous avez un travail quand même qui est beaucoup plus aérobie. Donc vraiment un travail. Alors attention, hein, on n'est pas sur de la zone 2 ou de la zone 3, on sera plutôt sur une allure zone 4, mais voilà, du travail de seuil où vous allez faire par exemple de l'intervalle training sur hammer, faire du travail de course, voilà, c'est vraiment ces choses-là. Donc vraiment soutenu, mais pour le coup où le système nerveux est quand même moins sollicité. Et c'est pour ça qu'on a agencé le mardi et le samedi, parce que sur l'organisation qu'on a mis sur le reste de la semaine, ça vous permet de réellement arriver frais sur ces séances-là. Donc en soi, c'est là où justement il faut le prendre en compte, c'est que la physiologie, qu'est-ce qu'elle dit justement sur le sujet? C'est qu'au niveau de votre récupération, notamment neuromusculaire après 35 ans, on n'est plus sur 24 heures, mais plutôt 48 à 72 heures. Donc voilà, c'est là où justement l'argument de faire plus d'intensité n'est pas valable, parce que si admettons vous en faites une le lundi, il faudra attendre minimum le mercredi pour pouvoir réitérer sans avoir eu d'impact avant. Donc si vous faites lundi, mardi, mercredi, vous l'avez sûrement vécu ou vous le vivez en ce moment, vous savez dans quel état justement vous êtes, que ce soit au niveau du système nerveux ou même de la capacité de la récupération musculaire. Donc c'est là où c'est mathématiquement impossible justement de bien récupérer, de bien vous adonner justement sur les Metcon. Et c'est là où c'est important de comprendre que ce n'est pas le volume qui va compter, c'est l'intensité réelle. Si vous n'êtes pas capable de réitérer l'effort justement d'un jour d'intensité à l'autre, et ben forcément ça ne doit pas être productif. Je prends un exemple, vous avez fait un Metcon intense le lundi, vous en refaites un le mardi, vous êtes complètement éclaté du Metcon que vous avez fait le lundi, vous n'allez pas pouvoir remettre la même intensité, c'est pas possible. Donc là en fait vous allez bouger, mais sans avoir une réelle réponse positive, une vraie adaptation positive de votre entraînement, ce qui fait qu'au final, vous tournez en rond, vous stagnez plutôt qu'évoluer. Alors que si on fractionne et qu'on est sur des intensités moindres dans votre semaine, mais réellement où vous pouvez pousser la machine et qui sont productives à chaque fois, là, bien entendu, vous relancez votre capacité de récupération. Donc voilà, je vous ai mis un petit tableau sur les fenêtres de récupération. Comme je disais, après 35 ans, c'est 48, 72 heures. Donc le but étant vraiment justement de pouvoir agencer votre programmation, votre entraînement, de sorte à ce que vous soyez frais à chaque fois. Et en plus de ça, on ne l'a pas souligné encore, mais bien entendu, si vous êtes fatigué, vous augmentez tout simplement aussi le risque de blessure. Vous êtes moins lucide dans vos mouvements, vous tirez un peu trop, vous allez un peu trop loin dans l'effort, vous faites un mouvement qui n'est pas forcément bon à ce moment-là, et là, bim, vous vous pétez. Donc voilà, c'est aussi ça l'important, c'est de comprendre que si jamais vous évoluez frais et que vous faites moins d'intensité, vous avez aussi moins de risque de vous blesser. Forcément, de perdurer et de réitérer, ça vous permettra d'avoir justement une progression positive. Donc après, en termes, donc, on a vu au niveau physiologique, donc maintenant au niveau du terrain, donc ce que l'expérience terrain, ce que mes 11 ans d'expérience en tant que coach CrossFit ont apporté.
Donc je l'ai vécu moi personnellement, hein. Je rappelle, j'ai 37 ans et j'ai fait cette erreur-là justement de faire beaucoup d'intensité, de refuser d'admettre l'évidence, hein, qui était qu'il fallait que je m'entraîne différemment et que je m'entraîne plus comme quand j'avais 26-27 ans. Donc là, le but, c'est vraiment d'être efficace, performant à chaque fois. C'est ce que je vous disais, de vraiment pouvoir avoir 2 séances productives avec un système nerveux central à 100% sur les 2 séances, d'être capable de mettre une intensité réelle à chaque fois, d'avoir une diminution forcément du risque de blessure et donc une progression mesurable et durable. Que si vous êtes sur 4 intensités semaine par exemple, vous aurez 2 séances sur 4 où justement votre système nerveux est dégradé, une intensité réelle qui est souvent sous votre seuil de progression, un risque de blessure élevé, une fatigue accumulée de semaine après semaine, et ça, voilà, on augmente le risque aussi de surentraînement. Donc comme je vous disais, nous, le but, c'est pas de rien faire autour de ces 2 intensités. On fait du travail d'haltérophilie, on fait du travail spécifique gym, on fait même du travail de force. Mais le but étant justement d'avoir cette architecture de la semaine qui vous permette que chaque jour, en fait, soit réellement productif pour vous. Et à faire justement ces 2 intensités, là, vous relancez la progression. Donc bien entendu, à côté, vous pouvez très bien faire aussi du travail de zone 2, hein. C'est vraiment ce qui permet de tenir aussi sur la durée. Mais on va le reprendre juste après. Donc au niveau du démontage justement des pro-intensités, on va dire, bien penser que pour 99% d'entre nous, le CrossFit reste un loisir. Même si vous faites de la compétition, même si vous avez des ambitions, voilà, vous voulez faire des grosses compétitions master par exemple ou autre, il faut bien prendre conscience que ce n'est pas notre métier. On n'a pas forcément tout qui tourne autour du CrossFit. On a une vie sociale, une vie professionnelle prenante, donc avec la famille, un travail stressant ou peut-être même chronophage, hein, tout simplement. Donc c'est ça aussi des responsabilités importantes. C'est ça aussi qui a un impact sur votre capacité de récupération au-delà d'avoir pris de l'âge et d'avoir une physiologie qui vous permet de récupérer de 48 à 72 heures au lieu de 24 heures avant. Donc en fait, le gros problème, c'est que de faire une programmation qui va être dédiée à des élites de 24, 25 ans, c'est tout simplement plus compatible. Et je pense qu'on est très nombreux justement à se retrouver dans ce discours-là. Donc c'est ce que je vous ai mis en exemple. L'athlète élite à temps plein, il a 24 ans, 25 ans, 26 ans, peu importe, il récupère en 24 heures. Son entraînement reste quand même un métier dans le sens où il a quand même beaucoup moins d'obligations, comme je vous disais, pas d'enfants, pas de réunion à 8 heures du matin, pas de charge, enfin une charge hors entraînement qui est quasi nulle. Il y en a même beaucoup qui sont encore jeunes, qui vivent chez leurs parents, donc qui ne gèrent pas la bouffe. Donc voilà, il y a tout ça aussi à prendre en ligne de compte, alors que le CrossFitter Master sérieux, ce qu'on est, voilà, en moyenne 38 ans, 40 ans, récupère en 48-72 heures. Voilà, j'ai vraiment mis l'exemple de base, mais cadre, 2 enfants, des réunions, un cortisol déjà élevé en arrivant à la boxe. Donc hors entraînement, ça a un impact significatif sur votre récupération. Donc ce n'est pas une question d'ambition, c'est ce que je vous disais. Le but, c'est pas de se dire qu'on est fini et qu'on ne peut plus progresser, c'est juste qu'il faut revoir notre méthodologie pour relancer justement cette progression. C'est mon cas personnel, je suis meilleur aujourd'hui à 37 ans que je ne l'étais à 30 ans. Mais si je n'aurais pas revu ma méthode d'entraînement, très vraisemblablement que je serais en surentraînement, complètement éclaté, voire même blessé. Et comme malheureusement certains, même être obligé d'arrêter le CrossFit parce que j'ai les épaules déglinguées, j'ai le genou foutu ou autre. Donc voilà, le but étant de ne pas être entêté, d'être pragmatique sur ce qu'on fait pour nous permettre justement de pouvoir prendre du plaisir. Et pour prendre du plaisir, c'est important de le souligner, on prend du plaisir en se voyant évoluer, en battant des PR, en voyant qu'on bouge mieux, qu'on maîtrise mieux des skills gym, qu'on est capable de mettre de l'intensité quand il faut. Et c'est ça où c'est important. Ma réponse au niveau de la compétition, donc le premier argument que je vous ai donné où je vous disais, voilà, mine de rien, il y en a certains qui vont mettre en avant que vu qu'on fait 4-5 watts dans la même journée sur une compétition, on n'est pas forcément capable, si on fait que 2 intensités semaine, de soutenir cet effort-là, c'est complètement faux. Et je vous donne trois bases précises, hein. Si vous avez une base aérobie solide, c'est-à-dire que vous faites de l'entraînement en zone 2 qui soit quotidien ou au moins 2-3 fois semaine, que ce soit avant, après vos séances ou même en dehors des séances. Nous, on préconise par exemple le jeudi un entraînement en zone 2. Vous pouvez réitérer ça bien entendu. Et vous avez un recyclage du lactate qui est rapide, bien entendu une multiplication et des mitochondries qui fonctionnent de manière efficace, donc qui vont vous permettre de redistribuer l'énergie plus efficacement et donc de mieux récupérer entre 2 watts de compétition. Donc vous pouvez également le travailler comme ça, c'est-à-dire que si vous avez du temps,
Moi, par exemple, c'est le cas, hein, j'ai un bike erg qui est juste ici, je me suis procuré. Si vous avez du temps à faire, bah, pourquoi pas faire 30-40 minutes de zone 2, 3-4 fois par semaine. Et ça, réellement, ça aura un impact positif sans impacter votre système nerveux. Donc voilà, en faisant vraiment de la vraie zone 2, nous dans la programmation, on met un cadre précis avec un test à faire au préalable pour être sûr d'être dans les bonnes zones et de travailler justement efficacement là-dessus. Et après, bien entendu, qu'est-ce qui va compter sur la compétition? Est-ce que vous pensez réellement qu'un athlète qui a fait 3, 4, 5 intensités dans la semaine, qui arrive avec le système nerveux complètement éclaté sur la compétition, sera meilleur qu'une personne justement qui a bien récupéré et qui est capable de se donner ce jour-là? Ben, la réponse, c'est non. C'est clairement non. Il faut arriver justement avec un système nerveux central frais. Et de là, forcément, vous aurez une réponse beaucoup plus positive à l'intensité. Après, le tout étant d'avoir une périodisation intelligente, donc d'augmenter les charges progressivement. C'est ce qu'on fait nous sur notre évolution de 3 semaines, avec donc sur la quatrième semaine, une semaine de chaos, où là, comme je vous disais, on met vraiment au cœur l'intensité. On travaille en aérobie, mais on travaille aussi sur de la zone 4, 5 à peu près. Donc jamais avec des charges lourdes pour ne pas impacter trop fort le système nerveux, mais apprendre à bien bouger un peu les formats que vous pouvez avoir sur les Open par exemple. Donc voilà, les athlètes masters qui performent le mieux en compétition, c'est ma petite phrase, hein, ne sont pas ceux qui s'entraînent le plus fort, ce sont ceux qui arrivent le plus frais. Donc la conclusion, c'est quoi? Donc oui, on choisit de faire 2 intensités et comme je vous disais, le but, c'est pas d'avoir un nivellement vers le bas, de se dire que voilà, on est sur le déclin et on est fini. Non, c'est de revoir les choses de sorte à ce qu'on puisse être le plus efficient possible et continuer de progresser et de s'épanouir. Donc le but, c'est ce que cette règle implique concrètement. C'est pas une règle de confort, c'est une décision, comme je vous l'ai dit, qui est basée sur mes 11 ans d'expérience, qui est basée sur des faits physiologiques. Je n'invente absolument rien. Encore une fois, je ne donne pas mon avis. C'est vraiment des faits physiologiques et des faits terrain qu'on rencontre. De plus en plus, avec tous les témoignages qu'on a de nos pratiquants qui se rendent compte de ça, que cette capacité de récupération neuromusculaire, bah, elle décline et on est obligé de revoir les choses. Et bien entendu, avec les 3 fondements de cette décision, une récupération neuromusculaire complète à chaque fois entre les séances intenses, garder une qualité réelle de votre intensité sur chaque séance et bien sûr prendre en compte la charge totale. C'est pas seulement l'entraînement que je prends en compte quand on programme, c'est vraiment votre vie autour, d'être capable, comme on vous l'a dit, avec cette architecture de la semaine, de pouvoir justement assumer chacune des séances, de kiffer, de vous épanouir aussi parce que c'est important. Et voilà, d'avoir vraiment cette vision long terme, de se dire que bah, avec des séances intenses, efficaces, réitérées, avec tout le travail de force technique qu'on met en place autour, bah là clairement on a une adaptation positive et ça vous permettra forcément de relancer votre progression et de justement de perdurer dans ce merveilleux sport. Donc 2 intensités vraies, c'est le choix que j'ai fait et comme je l'ai dit, hein, les résultats le justifient. Donc bien entendu, si vous souhaitez tester notre programmation Master Fitness Project, vous avez le lien qui est dans la description. Vous avez 7 jours découverte offerts, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous souscrivez à la programmation, vous avez 7 jours de découverte dans lequel il n'y a absolument aucun prélèvement. Ça vous laisse le temps de tester par vous-même. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est que vous puissiez constater justement ce qu'on vous dit. C'est bien beau de dire les choses, mais c'est aussi important que vous puissiez les mettre en pratique et que vous puissiez voir par vous-même. Il y a un groupe WhatsApp aussi qui est très actif d'ailleurs et je vous en remercie à tous. Mais qui permet d'échanger entre vous, d'échanger, de poser des questions. On vous partage aussi pas mal de contenu. On a partagé récemment une routine mobilité à faire 3 à 4 fois semaine pour améliorer justement les choses. Les routines mobilité sont implémentées aussi dans l'échauffement. Donc voilà, on a vraiment pris en compte tout ce qui peut poser problème après 35 ans pour vraiment y répondre et vous donner une programmation vraiment dédiée à vous, pratiquants de plus de 35 ans et vous permettre de relancer votre progression. Donc vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura éclairci aussi sur ce point-là. C'était important pour moi de vous le justifier et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.